Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, en ce beau matin légèrement gris, je vous propose la vidéo avec un tutoriel offert sur une inspiration de mon ami Juta. J'espère que ça vous plaira. Donc, comme je vous le disais aujourd'hui, je vous propose un modèle de carte. Donc, je vous offre le tutoriel si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et au blog. La chaîne YouTube, il faut que ça soit en visible. Et c'est une nouvelle inspiration de mon amie Juta, qui est démonstratrice au Royaume-Uni. Voilà, donc je vous montre. Alors, c'est des cartes, les deux, elle me les a envoyées. Donc la première, il n'y avait pas d'embossage. Donc, et vous voyez, j'appelle ça origami, parce qu'il y a un petit pliage, mais vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Alors, elle sait que j'adore ces papiers-là, donc, hop, comme beaucoup de gens d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça avait eu beaucoup de succès, c'est Auberge de campagne, et une autre avec le fond embossé, donc c'est ce que j'ai choisi de faire. Là, elle a mis un petit poids, là, il n'y en avait pas, voilà, et à chaque fois, elle met un petit découpe à la perfo. Moi, je vais faire autrement. Voilà, voilà, je vais vous montrer ça. Alors moi, elle, c'est sur une carte simple, n'est-ce pas? Et moi, je vais rajouter un petit peu de papier. Donc, celle-là, je les montrerai tout à l'heure. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai préparé le tuto avec les schémas. Voilà, vous aurez tout si vous me le demandez. Et si vous êtes bien abonné à la chaîne et au blog. Voilà. Et je ne sais pas, pour l'instant, je l'ai poussé du cadre. Voilà. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler en corail. C'est une couleur que j'aime bien et que je travaille pas souvent. Donc, c'était l'occasion ou jamais. Et il me fallait surtout un papier qui soit, pour faire ça, joli, joli des deux côtés. Les papiers jolis des deux côtés, chez Stampin' Up, je suis désolée, il y en a beaucoup, mais qui aillent bien ensemble. Donc ça, parfois, les rectos et les versos ne sont pas forcément coordonnés. Donc pour le plioir, j'ai choisi ce magnifique plioir. Je ne suis pas très fleur, mais là, ce sont des lotus, pour moi. Euh, et je les trouve sublimes, donc je vous montre ce que ça donne. Et alors, on peut faire plein de choses avec, je vous montrerai lors d'une vidéo de présentation. Donc ça, c'est prêt aussi pour tout à l'heure. Hop. Et donc, pour les souhaits, je vais utiliser Jardin des Prés. Il y en a un, je vais mettre juste comme ça, je crois que c'est à l'extérieur. C'est ça. Et à l'intérieur, chaque jour apporte sa récolte de bonheur. Il me semble que c'est ce que j'ai prévu. Je suis en train de regarder parce que... C'est ça même. J'ai tout écrit. Alors, pour faire simple, et donc on fera aussi un petit peu d'estompe. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Donc, hop, pour faire simple, j'ai pris un papier de 14,5 sur 21 avec un pli à 10,5. On ne change pas une équipe qui gagne. Je sors mes outils de prédilection. Hop. Voilà. Donc celui-là, pour l'instant, il va rester comme ça. Ensuite, celui-ci, ça va être celui que je vais utiliser pour faire ceci. Donc, je vous les refais comme ça pour bien vous montrer. J'ai les cotes en pouces et en centimètres. On va voir ça tout à l'heure. Donc, d'abord, on a ça à faire et ça à faire. Et l'intérieur. Alors, tiens, on va changer. On va faire l'intérieur d'abord. À l'intérieur, c'est très simple. Parce que j'ai juste pris un rectangle de papier blanc que je vais coller à l'intérieur. Donc jusque-là, pas trop compliqué, on va dire. C'est rare que je commence par l'intérieur, mais pourquoi pas. Comme ça va me dégager les papiers qui sont là. Et là, eh bien, on va évidemment... Alors, j'ai décidé aussi d'essayer de changer mes habitudes et de faire... c'est parce que je ne sais plus... Quelle occasion, j'ai fait une carte...
J'ai fait des cartes. Avec qui j'ai fait des cartes comme ça, où il faisait des matages plus grands. Et j'ai décidé de faire ça. Et là, vous voyez, j'ai détouré les fleurs directement dans le papier, avec des petits ciseaux. Donc c'est pour ça que je l'ai fait avant, hein, parce que je voulais pas non plus vous monopoliser le temps de vidéo pour mettre mes fleurs. Je suis en train de regarder où est-ce que je vais les mettre. J'en ai prévu deux. J'ai prévu un plus gros paquet, un petit paquet. Au départ, je m'étais dit que je les associerais. Il ne faut pas que ça dépasse. Je voudrais pas masquer trop la zone d'écriture. Je crois que je vais faire comme ça. Donc déjà, hop, je vais mettre un petit peu de colle sur une des feuilles que je vais imbriquer ici. Voilà. Et là, alors c'est là que je cherche. Ah tiens, je vais mettre comme ça. Ouais, comme ça. Allez, hop. Donc là, hop, on met de la colle. Alors souvent, je mets à l'intérieur, je mets plutôt une bande de papier, un rappel, plusieurs bandes de papier parfois. Alors là, le but, c'est de se mettre le plus à l'extérieur possible. Voilà, mais évidemment sans dépasser. C'est d'ailleurs le cas, je crois. Je dépasse légèrement. Voilà, sauvé. Avec la pointe de ma feuille là, qui dépassait, mais qui ne dépasse plus. Voilà. Donc, vous voyez, alors, bon, dans le pire des cas, on peut rajouter un papier blanc là ou un papier blanc là. Hein. Alors, donc, maintenant que j'ai fait l'intérieur, pour l'instant, je le mets de côté aussi. Et nous allons faire les tamponnages. Alors, les tamponnages chez Jardin des Prés. Hop. Alors, Jardin des Prés, j'ai dit, nous allons faire juste le bonheur et juste comme ça. Jardin des Prés, c'est un super... mais je vous l'ai déjà présenté, donc là, j'avoue que je n'ai pas sorti la fiche. Alors, ici... Ah, tiens, j'ai abîmé mon papier. Alors, c'est pas forcément moi, des fois, le papier, ça arrive de temps en temps que le papier peut être un petit peu abîmé. Donc ça ira là, et là, ça ira là. Voilà. Et je n'ai pas sorti le bloc. Bon, je vais chercher un bloc. Qu'est-ce que je disais? Oui, ça arrive que de temps en temps, c'est très rare, hein, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des papiers cartonnés abîmés, et c'est dans la machine, dans la fabrication du papier, avec la machine où les patins peuvent abîmer le papier. Bon, voilà. Alors là, ici, nous allons mettre notre petit montage origami imbriqué. Hop, et hop, voilà. Donc, vous voyez, ça va prendre les 2/3 supérieurs. Alors, pourquoi pas inverser, hein. Moi, j'ai décidé de faire comme ça, mais ça pourrait être dans l'autre sens. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais laisser mon truc là. Et je vais, comme ça me donne bien l'espace que j'ai de libre. Alors, là, ça sert à rien, je vais le mettre en diagonale. Je le mets quand même, je l'aligne sur mon bloc, mais ça n'a pas un intérêt flagrant. Voilà, et là, je vais mettre juste comme ça. Voilà. Donc ça va aller à l'embossage, puis à l'estompe. Et on nettoie. Alors, pour l'instant, je le pose là. Je l'ajuste et je vais le mettre. Ah, j'ai mis légèrement en diagonale comme ça, donc là, je vais le mettre légèrement en diagonale comme ceci. Voilà, tout simplement. Alors moi, le carré, là, c'est le carré qui va à l'intérieur. Donc, il fait là le cadre. Donc, c'est fait avec un papier 15-2 sur 15-2. Donc, moi, j'ai oublié de vous dire, c'est un papier Celebration qui s'appelle... Ah, ben voilà bien. Qui s'appelle... que j'aime beaucoup.
mais ça vous donne pas le nom. Alors, ça, je vais pas le ranger parce que j'en ai besoin. Alors, attendez, hop. L'autre jour, je vous ai montré, j'ai plus de pensée. Mais hop, Celebration, c'est là. Voilà. Juste, il faut que je l'attrape. Il s'appelle Doux Pointillisme. Voilà, il est à la page 8 du catalogue Celebration et je vous le montre dans 30 secondes. Juste le temps de ranger les deux tampons, comme ça, ça va me faire de la place. Hop, alors je montrerai évidemment les tampons tout à l'heure quand on sera à la fin de la vidéo. Je range le bloc. Voilà, comme ça on y voit plus clair, on va dire. Et je vous montre ces papiers. Alors, ça va m'avoir fait depuis le début, depuis mai, je n'aime pas du tout la couleur blé sauvage. Mais là, je commence à les apprécier grâce à ces papiers texturés. Alors, vous voyez, ça c'est le même plioir et j'ai aquarellé les fleurs. Voilà, donc il y a des fleurs d'un côté et ce que moi j'appelle les faux unis. Alors celui-là, moi je le trouve très très beau. Donc celui-là, c'est celui qu'on travaille. Ça, regardez comme il est beau. Alors là, des fleurs, moi c'est pas mon truc, mais le gris, j'adore. Alors là, nous avons les couleurs, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est gris. Je sais plus. Je dirais bien gris granit, mais je suis pas sûre. Attendez. Alors, Corail Calypso, Lagon Lointain, Pavé de Galets. Mais oui, c'est ça, en plus, je pense à celui-là. Piscine Party et Blé Sauvage. Et franchement, je les adore. Alors, Piscine Party, bon. Alors, ça, je vous ai montré. Hop, je pousse. Ça, Piscine Party. Qu'est-ce que c'est qui est arrivé là? Hop. Alors, bon, ça, j'ai toujours moins, mais ça, j'adore. L'étoile comme ça, moi, je trouve ça super joli. Alors, voilà, donc là, j'ai plutôt utilisé le corail, certainement. Mais ceux-là, regarde les gris granit. Hop, comme ils sont beaux, ben, c'est les mêmes. Ça, j'adore aussi. Je ne l'ai pas encore trop utilisé. Et ça. Et, alors, de l'autre côté, je vous montre, même si moi, c'est pas trop ma tasse de thé. Hop, alors, des petites fleurs. Hop, 2 fois. On va le laisser comme il était. Là, avec blé sauvage et lagon lointain. Et vous voyez, là, à la rigueur, bon, on peut pas dire que ce soit ma tasse de thé préférée. Mais on peut pas quand même reconnaître que c'est moche non plus. Ça, en blé sauvage. Bon, moi, je préfère, je vous dis, la toile. Là, c'est des fleurs très fondues. Mais bon, et celle-ci. Et celle-ci, bon, bah ça va. Et ça, on dirait des chrysanthèmes. Mais bon, moi je vous dis, bon, c'est sûr que ce qui me plaît, c'est ceux-là. C'est plutôt les faux unis, bien que celui que j'ai travaillé aujourd'hui ne me déplaît pas. Et j'ai travaillé en blé sauvage, alors que c'est une couleur que au départ je n'aimais pas du tout. Et là, je vais finir par l'apprécier. Mais de toute façon, ça a toujours été comme ça. Dans les papiers, dans les couleurs, quand je les aime pas, c'est les papiers qui me font, les papiers, les DSP, les papiers design, qui me font changer d'avis. Voilà, donc vous savez tout. Non, vous savez pas tout. Je vous ai dit page 8, mais je vous ai pas dit 162, 975 la référence. Et donc ça, c'est un cadeau pour 60 € d'achat. Voilà. Bon, c'était pas le but vraiment, mais voilà. Donc, on va faire notre petit origami après. Donc, je pousse ça. Et là, je vais embosser. Hop, ma carte, je peux la ramener. Voilà, je cherche mon plioir et il est là. Donc, je vais embosser cette partie-là avec ce magnifique plioir fleur. J'aime beaucoup parce que c'est des 3D, mais des 3D avec du relief. C'est-à-dire que on n'a pas le même relief, quel que soit l'endroit de la carte. Donc d'ailleurs, je vais choisir d'avoir cette très belle fleur. Parce que si je mets des très belles fleurs en haut, où il y aura notre petit origami, on ne les verra pas. Bon, il y en aura, mais tant pis. Mais par contre, j'aimerais bien avoir celle-ci. Donc, je ne fais même pas de coupure parce que tout est prêt. Donc, il y en a pour très peu de temps. Hop, et comme ça, je reviens très vite vers vous. Et hop. Et donc, cette partie-là, on va l'estomper
légèrement. Je veux pas que ça soit trop fort. Parce que, comme il y aura l'autre papier et que ça sera sur le corail, c'est juste pour faire un petit rappel. Voilà ce que ça donne. Oh, alors, je ne suis pas fleur, mais là, je le trouve vraiment magnifique. Alors, je vous montrerai... tiens, d'ailleurs, il faut que je le note, ça. Parce que j'ai des idées avec la technique. On peut faire plein de choses. On peut faire ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, l'estompe. Donc, prenez une brosse estompe, l'encre. Vous déchargez toujours sur un petit coin d'une feuille de brouillon. Et vous faites des cercles, pas forcément tout petits. Vous faites des cercles pour apporter de la couleur sur votre fond. Alors, hop, on n'est pas obligé d'en mettre beaucoup. C'est pareil, c'est un petit peu comme l'ombrage avec les doigts mousse. Alors, ça donne pas le même résultat qu'avec les doigts mousse. Moi, je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus fin. Voilà, mais bon, après, pour ombrer un bord de papier, je prends le doigt mousse. Et donc, voilà. Et donc, vous voyez, au départ, je n'avais pas mis beaucoup. Après, je peux en mettre un petit peu plus. Là, ça ne se verra pas forcément, mais je vous montre. Hop, si vous insistez avec les reliefs de la fleur, eh bien, ça va se fixer plus à certains endroits qu'à d'autres. Et c'est justement ce que j'aime. Ça met en relief le plioir. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà. Donc moi, alors, si vous aimez très foncé, eh ben vous continuez jusqu'à temps. On peut faire des paysages de nuit avec ça. Bon, pas avec du corail, mais voilà. Donc, c'est pas... Comment? C'est juste de vous arrêter quand vous le souhaitez. Mais on peut faire des choses vraiment magnifiques. Moi, les brosses estompes, j'adore. J'essaierai, il faut que je me le note très rapidement, avant d'avoir oublié, de vous faire une vidéo de technique avec ce plioir et toutes les possibilités qu'il offre. Ça a failli faire une bêtise. Alors, le texte, voilà. Donc là, j'ai décidé de faire des plus petits formats de blanc. Enfin de blanc ou de matage, pour qu'on voit plus le papier cartonné, parce que je faisais toujours des matages à... Et là, je fais des matages à quasiment 2, je crois. Et j'aime bien. Je ne sais plus où est-ce qu'on a fait ça. Je me demande si c'est pas avec Shannon West. Elle fait pas des matages comme moi je faisais avec 0,5 à chaque fois. Alors, je m'aperçois, parce que je suis un peu maniaque, que j'ai mal plié mon papier et que il y a un petit millimètre. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi je sais que ça m'est arrivé. Parfois, le papier A4, qui est une norme, mais qui n'est pas forcément une norme reconnue partout, enfin si quand même, mais parfois le papier A4 est légèrement plus grand que du A4. Voilà. Donc, ça, je pousse. Le plioir, je pousse pour l'instant. Attendez, il faut que je fasse une petite place. Parce que si je veux mettre le coupe-papier dans le champ de la caméra, il ne faut pas que j'ai des choses en face. Et évidemment, j'en avais. Alors, voilà. Donc là, nous allons faire maintenant notre petit, on va dire, origami. Alors, c'est l'origami plus que simple. Alors, donc, je vous l'ai dit, 15,2 sur 15,2. L'avantage de cette dimension, c'est que ça soit, c'est là que je me suis rappelé que j'ai oublié de vous parler du papier, que ça soit le papier 30,5 sur 30,5, 12 pouces sur 12 pouces, ben là, vous en faites 4 une feuille, où vous pouvez le faire avec des formats déjà découpés de 6 pouces sur 6 pouces, 15,2 sur 15,2. Voilà. Donc, ce papier fait 6 pouces et on va marquer des plis sur les 4 côtés à la même dimension.
Donc le pli, il est à 1,5 pouces ou à 3,8, c'est-à-dire exactement le bord de la bordure un peu marron là. Donc hop, on n'appuie pas trop fort, mais on appuie quand même. Et on fait les 4 côtés. Donc, moins qu'on puisse dire, c'est que ce soit extrêmement simple. Alors là, moi je trouve que c'était une bonne idée. Bon, les papiers que Juta a choisis, ils vont très très bien. Auberge de campagne, c'est idéal. Mais c'est bleu marine, donc c'est foncé. Alors celui-là, il est clair. Et plus c'est clair, moi je trouve plus c'est facile de voir. Alors je ne sais pas si je les ai tracés. Hein. Il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, je ne suis pas sûre que ça se voit parfaitement. Donc j'enlève mon coupe-papier. Ça va me faire de la place, comme toujours. Hop, voilà. Et je vais essayer de vous montrer, mais là, enfin, même moi qui suis dessus, je ne les vois pas toujours. Alors, pour me faciliter la tâche, je vais marquer mes plis. Je les remarquerai bien après au plioir. Hein. Là, le but, c'est juste de pouvoir vous montrer. Moi, voilà, comme ça. Là, une fois qu'on les a marqués, on voit mieux. Et alors, soit on le fait au coupe-papier. Moi, aujourd'hui, je vais le faire au ciseau. Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec le coupe-papier. Mais moi, sans ça, avec le coupe-papier, ça ne me pose pas de problème. Et vous allez enlever les 4 carrés des angles. Et avec vos ciseaux, vous enlevez bien, je vais appeler ça le bourrelet, c'est-à-dire la petite marque que l'on a fait, hop, que l'on a fait avec notre lame de pli. Alors, quand le pli, là par exemple, il n'y a pas de bourrelet parce que le pli est fin. Et là, il est un tout petit peu plus épais. Donc, on enlève le bourrelet avec le carré. Idem. 4 fois. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Et le petit dernier. Hop. Et voilà. Alors, en plus, c'est très important parce qu'il ne faut pas que les uns gênent les autres, entre guillemets. Donc, vous voyez, hop, là, c'est tout bon. Alors, quand c'est tout bon, je remarque au plioir. Et là, on va créer le dernier petit pli. Vous voyez, on se met bien à partir de l'angle et on rabat la partie... on prend le rabat du haut et on plie la partie de gauche sur la droite pour former un angle. On tourne, on fait un quart de tour et on refait la même chose, toujours sur les 4 côtés. Hop. Alors tout ça, on aurait pu aussi le marquer au coupe-papier. Mais alors là, c'est tellement simple que je pense que c'est plus simple et plus rapide de le faire à la main qu'au coupe-papier. Coupe-papier, il faut bien aligner quand même. Voilà. Et le but, c'est de faire ça au final. Donc forcément, il y en a bien un qu'on va venir mettre comme ça. Donc une fois qu'on a tout fait, hop, voilà. C'est simple. Et du coup, ça fait un petit rappel et au corail et au papier des fleurs que l'on va retrouver à l'intérieur. C'est pour ça que je les ai ajoutés aussi. Voilà. Juta me fait toujours des très très belles cartes. On s'écrit, bon, je sais pas quand on a le temps, mais on s'envoie en général au moins 3 cartes à chaque fois, plus une lettre. Hein. Et du coup, on se donne des idées mutuellement parce que on n'a pas les mêmes idées. On s'entend très bien, mais on n'a pas les mêmes idées. Et puis, voilà.
on avait fait connaissance par l'intermédiaire d'un groupe Facebook qui s'appelait Correspondance Paper Popkin. C'était pendant le confinement pour continuer à communiquer entre les personnes, etc., etc. Et en fin de compte, ben, on est resté en contact et elle est même venue me voir chez moi. Voilà, et là, on va mettre notre petit carré central pour le petit mot. Et après, je rajouterai quelques petits pois. Alors, c'est des pois corail, mais très anciens. Mais, alors, sur le papier, il y a des pois corail, mais moi, alors, je sais plus d'ailleurs s'ils sont d'actualité ou pas, mais franchement, je trouve qu'ils font pas corail. Hein. Donc, si ça paraît pas être la bonne couleur, je ne mets pas. Voilà. Alors, j'ai volontairement pas rajouté de feuillage. J'aurais pu. Voilà. Donc, ma carte origami est quasiment finie, puisqu'il me reste juste les petits pois. Je ne sais d'ailleurs pas si j'avais prévu de mettre des pois. Non, les pois, je crois pas. Hein. Jardin des prés, ça c'est pour les souhaits. Multitude de fleurs, c'est le plioir. Blanc simple, 12... Non, j'avais pas mis pour les pois. Mais c'est pas... Donc là, j'ai fait un 5 et c'est 3,8. Donc, de toute façon, vous avez vu, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, c'est pile la lisière du marron. Donc, c'est hyper pratique. Alors, donc, je range les ciseaux et la colle. Et on va rajouter quelques petits pois. Mais alors, ces fleurs-là, alors j'ai un tout petit peu compliqué parce que je n'ai pas pris que du papier blanc. J'ai voulu quand même que ça soit quand même une carte un petit peu plus travaillée. Avec l'idée du plioir m'a plu. La première qu'elle m'avait envoyée, c'était la lisse. Et après, elle l'a faite avec un plioir. Et c'est vrai que alors, la lisse me plaisait déjà. Hein. Mais la version plioir m'a plu encore plus. Alors, ces petits pois étaient très jolis. Et ils s'appelaient pois polis. Voilà, corail et vanille. Alors, vanille, il faut le signaler parce que ça, les pois vanille, c'est quasiment jamais. Hein. D'ailleurs, je ne les ai pas trop utilisés parce que j'ai dû oublier qu'ils existaient. Ça, c'est pareil. Ça, il va falloir que je me mette à travailler plus la vanille, je pense, parce qu'en plus, c'est une couleur que j'adore. Donc, je vois pas pourquoi je la travaillerai pas. Hop, bah. Alors, des pois, des pois, des pois. Il y avait 2 tailles de pois. Alors, moi, j'aime bien associer à un endroit au moins 2 ensemble. C'est pour pas que... Voilà. Et puis, je... Alors là, je les mets pas là. Quoique. Est-ce que ça se voit? C'est pas flagrant. Je suis pas sûre hein, que ça se voit. Non, je pense que c'est mieux de le mettre sur le corail. Alors j'en ai mis 4, donc on va mettre un 5e. Hein. Hop, et je vais le mettre sur le corail. Allez, on va le mettre par là. Voilà. Donc on va récapituler sur l'objectif. La poubelle, on vire. Alors, hop, voilà, le tuto. Pardon. On va mettre là avec la brosse estompe. Les jardins des prés pour les souhaits. Ça, je vais le mettre un peu le bazar, mon truc. Enfin, un peu le bazar. Pas vraiment le bazar, mais j'arrive à tout faire. Ah! On peut y arriver. Alors, ma carte, je vais la mettre comme ça. Comme ça, on voit bien les souhaits et le titre. Et du coup, je vais mettre les cartes de Juta. Voilà. Donc, je pense que tout est à l'écran. Ah, pardon. J'ai oublié le plioir. Alors, le plioir, bah, on va le mettre là. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça, peut-être. Parce que pour qu'on voit que c'est le plioir. Les plioirs en photo, c'est pas très facile de les mettre en valeur, on va dire. Parce que ça, comme c'est transparent, c'est pas très visible. Alors, un petit récapitulatif en photo, comme toujours. On ne change pas
une équipe qui gagne. Alors, j'espère que cette carte va vous plaire. J'espère que ça va donner des idées aux personnes qui, en principe, n'aiment pas l'origami, parce que là, c'est franchement très simple. Je vous donne rendez-vous vendredi et gros bisous!